Loïc Heger-Tubert, directeur régional d'Engie pour l'Afrique du Nord et par ailleurs président de la commission énergie propre de l'ASMEX, la Confédération des exportateurs marocains. Nous sommes ici à Agadir dans le cadre de la caravane de la décarbonation organisée par l'ASMEX pour aller sensibiliser les industriels, les petits, moyens, grandes entreprises aux enjeux de la décarbonation, notamment dans le cadre de la taxe européenne, de la taxe carbone européenne qui se met progressivement en place, mais qui est extrêmement importante et qui nécessite une grande anticipation des industries pour trouver les moyens de se décarboner au plus vite, que ce soit dans leurs énergies, que ce soit dans leur processus industriel, dans leur gestion de l'eau, des déchets, de leur mobilité, de leur système de gestion de leurs différents processus. Et donc nous sommes ici pour sensibiliser à la fois les industriels aux outils de certification, aux outils d'audit, les accompagner aussi d'un point de vue financement, leur expliquer tous les outils et dispositifs qui existent et leur dire que finalement demain se prépare aujourd'hui et qu'il n'y a pas de temps à perdre pour transformer, décarboner les industries, notamment à Agadir, les industries de l'agriculture, les industries de la pêche qui sont en première ligne concernées par cette nouvelle taxe carbone européenne. Exactement, c'est pas uniquement l'agriculture et la pêche. On voit de nouvelles industries venir qui seront aussi concernées à terme, d'ici 2034, par ces taxes carbone, puisque c'est une première pour l'Europe et on pourrait voir d'autres taxes carbone arriver sur le marché mondial. Et donc toutes les industries doivent se sentir concernées. Et effectivement, on voit de plus en plus d'industries à venir du côté d'Agadir, l'export aussi d'engrais qui se fera aussi de plus en plus depuis Agadir, l'export d'hydrogène aussi demain qui se fera depuis aussi des régions comme celle-ci. Donc il faut se tenir prêt dès aujourd'hui. C'est le message qu'on vient faire passer aux industriels présents ici aujourd'hui. Exactement, c'est ce que je dis toujours. On a l'impression que c'est une menace, mais en fait c'est une grande opportunité, notamment pour le Maroc qui est extrêmement bien placé dans cette constellation, qui est un hub entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe et qui a une carte fondamentale à jouer justement pour amener des produits, des biens de consommation décarbonés sur le marché européen. Aujourd'hui, 65% des exportations marocaines sont à destination de l'Union européenne. Si le Maroc peut être en première ligne de ces efforts de décarbonation, ils seront les premiers à bénéficier des retombées économiques. Et donc je dis toujours que ce n'est pas une menace, c'est au contraire une opportunité. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Achiq Abdel Bast, président de la délégation régionale de l'ASMEX à Agadir. Alors aujourd'hui, on est au niveau de la Chambre du commerce et de l'industrie d'Agadir dans le cadre d'une conférence qui va s'atteler à expliquer aux opérateurs les enjeux de tout ce qui est mécanisme de décarbonation. La décarbonation, en fait, c'est une tendance lourde à l'échelle internationale qui vise à réduire les émissions de carbone et de gaz à effet de serre. Et ceci va se traduire par des contraintes au niveau commerce international. Donc, par exemple, l'Union européenne, dès 2026, on va avoir des contraintes sous forme de taxes supplémentaires sur les produits qui ne se conformeront pas aux normes en termes de bilan carbone. Mais aussi, ça va se traduire par des mesures d'incitation et d'accompagnement des opérateurs pour pouvoir se conformer à travers des investissements en nouvelles technologies, pour pouvoir réduire leur consommation d'énergie fossile et consommer plus d'énergie dite propre. Voilà, donc c'est une sensibilisation des écosystèmes et c'est surtout faire de sorte à ce qu'ils prennent conscience des enjeux qui sont très 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 importants et qui sont vitaux pour les opérateurs qui font de l'export à l'international et même au niveau national, parce que les contraintes seront nationales, internationales, donc mondiales, et aussi bilatérales. L'Union européenne, demain, ou bien le Canada, ou bien les États-Unis peuvent mettre en place une réglementation qui favorise les gens qui vont se conformer aux normes internationales en termes de décarbonation. Donc, l'enjeu, c'est ça. C'est d'abord une prise de conscience, donner une visibilité en termes de timing pour que les gens sachent quelles sont les dates clés
et s'organise en fonction de cela, que ce soit en termes d'interaction avec le gouvernement et avec les organismes internationaux, qu'en termes de préparation de l'entreprise à cet enjeu-là qui ne va pas attendre. Exactement. En fait, c'est faire de sorte à ce que les entreprises se conforment à temps avec les contraintes internationales. En fait, l'accompagnement des entreprises au niveau de leurs investissements pour se conformer, sachant que ces investissements ne vont pas se traduire seulement par des charges, par un coût supplémentaire, elles vont se traduire aussi par une réduction en termes de consommation énergétique et par une amélioration des performances. Donc à moyen long terme, ce qui est prévu par les instances internationales, c'est une rentabilité du business model décarbonation. Donc il est aujourd'hui urgent que tous les opérateurs comprennent que cet enjeu, il est imminent et il est fondamental pour eux. Exactement. En fait, on a encore un peu de temps pour réagir, mais si on rate le coche de l'instant présent, ça va être difficile après pour les opérateurs de pouvoir, si vous voulez, accompagner le mouvement, qui est un mouvement mondial. Ce n'est pas seulement le Maroc, ce n'est pas seulement l'Union européenne, c'est au niveau mondial. عبد الرحيم غامي المدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس مسا. اليوم الغرفة كتنظم شراكة مع الجمعية المغربية للمصدرين واحد اللقاء حول يعني تخفيف من انبعاثات ديال غاز الكربون او ما يسمى بلا ديكاربوناسيون. هذا اللقاء كيندرج في واحد القافلة وطنية اللي كتقودها الجمعية المغربية للمصدرين اللي كتجوب مختلف الجهات والاقاليم ديال المملكة من اجل تحسيس المقاولات المغربية حول الأهمية ديال هذا الموضوع والتحديات اللي كيشكلها. كيف ما كيعرف الجميع الجهه ديالنا جهه سوس مسا هي من الجهات الرائده في المجال ديال التصدير، بحيث انه الجهه معروفه بالصادرات الفلاحيه والمنتوجات الفلاحيه والمنتوجات البحريه، وايضا الحمد لله في هذه السنوات الاخيره بفضل التنزيل الجهوي المخطط التصحيح الصناعي كاين ايضا صناعات جديده اللي بدات كتدخل للجهه وكتساهم في انعاش الصادرات ديال الجهه. الهدف من هذا اللقاء اللي حاضرين فيه مجموعه ديال الخبراء اللي غيتناولوا يعني بالدراسه ويعني بالتدقيق الاهميه والتحديات اللي كيشكل هذا الموضوع، بحيث انه الجميع كيعرف بانه كاين اتفاقيه دوليه للحد من انبعاثات الغاز الكربون على المستوى الدولي. المغرب كدوله رائده في هذا المجال انخرطت في هذه المجهودات وحددت سقف واجال من اجل يعني ان المملكه تدير واحد التحول في المجال ديال الطاقات او استعمال الطاقات ونستعملوا الطاقات المتجدده. ولكن بالنسبه المقاولات خصوصا اللي كتصدر في جميع القطاعات، ملي كنهضروا على التصدير يقدر يكون في المجال الصناعي، يقدر يكون ايضا في المجال الخدمات. التحدي اليوم هو انه ابتداء من السنه المقبله مجموعه ديال القطاعات يعني مجموعه ديال المنتجات غادي تخضع لهذه القوانين الجديده اللي غادي يعني تضغط او تحاول تحد من هذه الانبعاثات ديال الكربون. اذا المقاولات ديالنا خصهم يستعدوا ويتخذوا الاجراءات اللازمه من اجل يعني يخفضوا هذه الانبعاثات ديال غاز الكربون من خلال يعني الادوات الانتاج ديالهم، من خلال ايضا السبل ديال التدبير وتسيير المقاولات ديالهم. بطبيعه الحال المجهود المقاولات خص يكون بالموازاه مع المجهودات اللي كديرها في الدوله في المجال ديال التحول الطاقي في جميع المجالات، في المجال ديال النقل الى اخره، باش المملكه كلها ان شاء الله تكون مستعده لهذه التحديات. والمقاولات ديالنا المقاولات المغربيه ولا سيما المقاولات ديال الجهه تكون مستعده لرفع هذا التحدي، واللي كنعتبره ايضا في الحقيقه هو تحدي، ولكن ايضا ممكن يشكل فرصه للمقاولات ديالنا باش يكون عندها يعني واحد السبق وتفتح اسواق جديده وتنتعش يعني تنتعش الصادرات ديال الجهه وديال المملكه بشكل عام.